Hello everybody et bienvenue sur ce message intemporel et général. Alors on va voir un peu ce que les guides veulent nous transmettre aujourd'hui comme message. Déjà ils me mettent deux musiques. Ils me disent, il y en a une qui a un rapport avec la guidance certain, l'autre peut-être moins. Alors les deux sont de Charles Aznavour. You are the one for me, for me, for me, formidable. Donc il y a elle. Et donc la deuxième, elle serait en rapport avec la guidance. La première, ils me disent, tu verras bien. Voilà ce qu'ils me répondent, ils sont sympas aujourd'hui. Ils mettent des points d'interrogation en photo mentale, c'est sympa. Et du coup, ils me disent, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Euh, Ils me disent, fais-le comme il fait Aznavour. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Il fait comme ça, un truc comme ça. Il roule le R, Aznavour, quand il la chante, celle-là. Mais vous la connaissez tous, je pense, la chanson. Donc ça doit avoir un rapport avec ce qu'on va tirer et ce qu'on va parler. On y va. Effectivement, déjà on commence sur la perte, les soucis et le vol. Donc pour certains, vous aviez peut-être des problèmes, des gens qui essayaient de... des gens intempestifs qui essayaient de vous voler énergétiquement parlant et pas que. Pour certains, peut-être, on me parle de vol énergétique, de vol financier et ouais, de vol d'avenir. Ça parlera à qui ça doit parler. Comme si des gens, ils voulaient voler votre destinée, voler votre place, qui voulaient pas que vous brilliez en fait. Vous brillez trop, vous gênez les gens. Je vous le dis si vous le saviez pas. Voilà, voilà. Et ils disent que vous le sentez peut-être pour certains, pour d'autres non, mais vous êtes en fait en train d'arriver sur une fin de cycle. Ok, ils me disent pour certains, ça a commencé là sur la nouvelle lune, donc depuis mercredi, vous avez peut-être ressenti quelque chose de différent énergétiquement parlant. Pour d'autres, vous le ressentirez peut-être plus à partir de la prochaine pleine lune. Je crois que c'est le 23 ou le 24 mai. Ouais, ils me disent il y a une transformation en cours, comme si vos énergies se modifiaient et montaient en taux vibratoire et que du coup, pour certains, vous les voyez, les personnes qui vous attaquaient, on va dire ça comme ça, qui vous enlevaient ok, votre possibilité d'accroître dans votre vie professionnelle et personnelle. Des gens peut-être pour certains qui ont tendance à attirer des personnes malsaines, jalouses à elles ou à vous en fait, des personnes plutôt toxiques, voire peut-être des arnaqueurs, des arnaqueuses, que ce soit sentimentales, financiers, on me dit même énergétiquement parlant, on me ferme aucune porte, vu qu'on est sur un message général et intemporel, ça me choque pas. Il nous parle de... Pour certains, vous êtes peut-être sur les réseaux sociaux où il y a beaucoup de pia-pia-pia. Il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de, ouais, de non-dits. Ils me disent les guides, mais pas que. Il y a beaucoup de gens qui parlent et ça crée des énergies intempestives, ils disent, et des retards. Ils ont dit c'est comme si la ligne elle était brouillée et qu'elle crachait la ligne. Comme quand on est sur un ordinateur ou quand on est sur un appel téléphonique, il y a plein de bugs, il y a plein de... Et ils disent, ça vient des gens qui font blablabla, blablabla, blablabla. Ça crée du ralentissement peut-être, ou même pas sûr, c'était peut-être prévu comme ça, seul le divin le sait. Mais ils vous disent de pas vous en inquiéter et de vous protéger de ça, et peut-être de vous éloigner du coup de certaines personnes qui sont trop dans le blablabla. Ouais, il me parle de commérage, pour certains de médias, de social media. Donc peut-être que vous êtes comme moi sur un visible, on va dire ça comme ça, ouais, sur les différentes plateformes. Euh, ouais, il me parle beaucoup dans le blablabla. Ils me parlent pas beaucoup. Ouais, ils me disent bla 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 Pookie. Je sais pas pourquoi ils font ça. En ce moment, ils arrêtent pas de me faire des conneries. Bref, ils me parlent de peut-être vous avez fait des rencontres qui étaient pas ouf. Du coup, ça vous a peut-être un petit peu refroidi pour certains. Mais on me dit, c'est comme si ces personnes, c'était un divertissement pour elles. C'est un amusement de faire ça en fait et de vous bloquer et de vous freiner dans votre évolution personnelle et professionnelle. Euh, Comme si elles avaient un intérêt, ils me disent, à vous le faire. Donc pour certains, c'est des arnaqueurs sentimentaux ou énergétiques. Donc forcément, ils ont un intérêt, du coup, on va dire plutôt pour les arnaqueurs sentimentaux, c'est de la flatterie. Je pense pour le plus gros de ce qu'ils me disent, ça flatte l'ego, là-haut, ils disent. Tout ce qui est arnaque énergétique, bah, ça les regonfle en fait et en énergie parce qu'ils sont très très bas, donc ils ont besoin d'être rechargés, comme la pile du Racel, je vois le petit lapin rose.
Je suis désolée. Ça va bien se passer. Et ils me disent pour d'autres, on parle d'arnaque peut-être financière. Donc ils vous disent, dites non. Il faut dire non, il faut pas avoir peur de dire non, il faut pas avoir peur de pas être d'accord aussi. Pour certains, j'ai l'impression qu'on vous influence euh, comme si vous étiez dans un cercle à certains moments ou avec des personnes qui, même si vous n'allez pas forcément le dire verbalement, mais qui vous influencent énergétiquement pas dans les bonnes choses. Peut-être des gens qui parlent beaucoup sur d'autres, qui sont, ils disent des langues de vipère, alors ça parlera à qui ça doit parler, mais plutôt des personnes toxiques quand même, pas ouf. Énergétiquement parlant, ils sont pas... Je vois des serpents, en fait, en gros, je vois des humains, hommes et femmes, et à la place de leur tête et de leur langue, je vois des langues de serpents et des... non, on peut pas dire ça, des langues de bip, ils ont dit de vipère, du coup, on va dire, parce que des langues de bip, j'ai pas le droit de le dire bip, 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 voilà, voilà. Mais c'est à cause de moi, c'est parce que je pense que j'ai cette information-là dans mon cerveau, et eux, ils font... Enfin, c'est compliqué des fois entre mes infos et ce qu'ils peuvent, eux, nous envoyer, mais ouais, des langues de vipère, quoi, pas des gens... positif. Et il me parle de... C'est pas des gens qui sont compatibles avec vous, hein, ni énergétiquement parlant, ouais, ni sur le fond, ni sur la forme, ils disent là-haut. C'est pas des gens qui sont good vibes et qui sont là pour vous aider, vous épauler et pour vous aider à monter. C'est plutôt des gens qui sont là pour vous... Ok, pour vous faire descendre. Pas des gens très sympas, on va pas se mentir. Ok, les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que c'est pas très gai ce que vous racontez quand même, on va pas se mentir. Ils me disent, bah, tu comprends mieux mes amis, mes amours, mes emmerdes. Oui, effectivement, je comprends mieux, mais du coup, pas formidable, je comprends pas là. Du coup, voilà, voilà. Ah, ok. Ils me disent, en fait, vous êtes en train de muter, vous, énergétiquement parlant. Donc, soit vous êtes déjà éloigné de ce genre de personnes, soit vous êtes en train de vous en éloigner pour faire une clôture de cycle et une fin de cycle. En tout cas, de ce que me disent les guides, votre intuition et les guides vous poussent fortement à vous éloigner de certaines personnes qui vous pompent votre énergie, hein, clairement. Je vois vraiment des aspirateurs énergétiques. Ouais, vraiment, c'est comme si vous étiez le petit lapin du Racel hyper speed et que les gens ils se chargeaient sur vous, quoi. C'est vraiment l'idée. Et après, le petit lapin, il n'arrive plus à avancer, le pauvre, hein. Je suis désolée pour l'image. C'est ce que j'ai en image, donc je fais ce que je peux. Mais il me parle que vous allez retrouver la paix, la sérénité, la pureté, quelque chose de plus durable, de plus pérenne. Ouais, pérenne. Quelque chose, une situation plus pérenne, on va dire ça comme ça, que ce soit amicale, amoureuse, sentimentale. Après, ça prendra le temps que ça prendra. On est quand même sur une guidance générale, du coup, et on n'est pas tous au même stade, vous n'êtes pas tous en tout cas en regardant la vidéo au même stade. Pour certains, vous y êtes peut-être déjà, vous êtes peut-être déjà dans la paix, en train d'atteindre une certaine stabilité. Mais on me dit pour d'autres, il y a encore des fins de schéma, des fins de cycle à mettre en œuvre, ok, des décisions à prendre, des choix à prendre pour pouvoir arriver là-dessus. Pour certains, vous êtes déjà en train d'atteindre votre unicité, vous avez déjà atteint l'unicité, vous avez fait un gros travail alchimique, ils me disent. Parce que là, ils ne me parlent pas de travail de duo et de couple, ils me parlent de vous personnellement, homme ou femme d'ailleurs, qui me regardaient, et ils me disent vous avez fait un gros travail pour atteindre votre unicité et ouais, pour vous éloigner des choses négatives et pouvoir transmuter ce qui était négatif en transgénérationnel peut-être du coup et dans votre vie, dans la matière, pour pouvoir aller vers ce que vous aspirez à être, comme si vous aviez été guidé quand même. Euh, Ouais, à vous développer, à atteindre votre complétude, on me dit là-haut, ça parlera à qui ça doit parler. C'est des personnes qui n'ont pas eu peur de prendre des décisions très tranchantes, quitte à couper certains liens avec des personnes avec qui il y avait de l'émotionnel, des sentiments, mais qui n'étaient pas bénéfiques pour vous. Et ils vous disent qu'effectivement, vous avez bien fait, parce que même si ça a été soudain, ça a été compliqué, que ça a été des grosses décisions à prendre, il y a une récolte positive qui arrive à vous. Donc, continuez à être dans des vibrations positives, de paix, d'amour. Et de bienveillance et il y a une récolte positive qui arrive à vous. Pour d'autres, du coup, vous êtes peut-être vous avez peut-être encore des schémas à couper pour atteindre ça. C'est ce qui peut vous arriver de mieux, on va dire ça comme ça, un peu comme ils disent la carotte, j'aime pas trop l'idée, mais bon, c'est leur image à eux, hein. Un peu la carotte pour vous donner un peu, si vous suivez votre intuition, si vous faites ce que les guides et votre intuition vous disent de faire, ce que vous pouvez aspirer à avoir et à être. Chacun a la meilleure vie prévue pour lui par le divin. Et ils vous disent, ouais, vraiment, écoutez votre intuition. Parce que je suis sur des personnes là qui écoutent leur intuition et pour d'autres, c'est quelque chose qui va venir. C'est quelque chose que je vois dans le futur. Du coup, je vous disais, vu je ressens deux
enfin, différents stades. Il y en a qui sont déjà dans l'écoute de leur intuition, dans l'unicité. Ils ont déjà fait un gros travail alchimique. Ils continuent à travailler dans leur complétude et leur avancement. Et du coup, il y a la récolte qui est plutôt, ils disent propice et proche, mais ils veulent pas vous dire de délai parce qu'ils veulent pas que vous restiez dans l'attente. Ils vous disent, dans tous les cas, vous allez tout droit, écoutez votre intuition, continuez à avancer dans la paix, dans l'amour et dans votre guérison, dans votre complétude. Vous avez la récolte qui arrive et ce que vous méritez, la best life qui a été prévue pour vous par le divin, en fait, arrive à vous au bout du chemin. Écoutez votre intuition, continuez à vous écouter. Pour certains, on me dit, vous avez une sensibilité artistique. Alors peut-être que vous êtes déjà dans le domaine ou peut-être que vous osez peut-être pas vous lancer, euh, pas forcément dans un milieu professionnel, hein, parce que pour certains peut-être que oui, mais pour d'autres, même dans la passion, peut-être ils me disent débloquer plus de temps dans votre planning pour les choses que vous aimez et vos passions, mais, que ce soit créatif, par exemple si vous avez une fibre créative ou autre. Mais ils me disent peut-être vous avez pas, vous prenez peut-être pas assez de temps pour vos passions, le divertissement, vous êtes peut-être trop dans l'atteinte de la complétude, donc votre professionnel, votre personnel et ci et ça, mais il manque peut-être un peu de divertissement. Ils disent il manque un petit grain de folie, un petit grain de... On écoute l'enfant intérieur et on fait juste ce qu'on a envie de faire et pas avec un cadre forcément absolu. Ça parlera à qui ça doit parler, parce qu'ils sont bien précis dans ce qu'ils disent comme message, donc c'est que ça parlera à certaines personnes. Pour d'autres, ils me disent vous n'en êtes pas encore au stade de la complétude, vous êtes encore en cheminement, vous êtes en train d'apprendre à guérir et à avancer vers votre complétude. Et du coup, ils vous disent, écoutez votre intuition. On sait que c'est difficile, mais comme je vous le disais, vous êtes guidé. Il y a les guides célestes qui vous guident, en fait, euh, et qui vous montrent que certaines personnes, certains schémas, certaines choses ne sont pas bénéfiques pour vous. Si ça vous aide, ils me montrent quelqu'un, du coup, comme je vous disais, comme le lapin qui se décharge. Donc, par exemple, quelqu'un qui est en contact avec certaines personnes, euh, une soirée, un repas, peu importe, une activité, on va dire ça comme ça, pas forcément fatigante si ça vous aide, et qui rentre chez lui et qui est épuisé, quoi. Mais genre épuisé de chez épuisé, ou quelqu'un qui tombe tout le temps malade. Dès qu'il y a un petit rhume, dès qu'il y a un truc, il tombe tout le temps, tout le temps, tout le temps malade, plutôt fragilisé parce que ses énergies, en fait, sont vampirisées par des personnes autour. Je sais pas si ça aidera, mais ils me disent ça parlera à qui ça doit parler. Dans tous les cas, je ressens des personnes qui sont quand même vers la spiritualité, qui sont quand même ouverts à tout ça et qui aspirent à retrouver une certaine sérénité dans leur vie. On vous dit que pour ceux qui sont déjà dans la complétude, dans l'unicité et tout, là, ce message-là particulier ne vous concerne pas, mais concerne ceux qui vont bien l'avoir dans le futur, on va dire ça comme ça. Parce que du coup, là, j'ai vraiment deux temporalités bien distinctes, vu qu'il y a plusieurs énergies. Et ils me disent, c'est comme si vous aviez peur des conflits, ouais, des disputes, des conflits, et pour certains de vous retrouver seul, de coup du sort, que ce soit encore plus difficile si vous prenez telle et telle décision, alors que de l'autre côté, on l'a bien vu, hein, que ce soit un homme ou une femme, la personne prend des décisions tranchantes et va aller vers sa récolte du coup. Là, on est plus sur une autre type d'énergie du coup, que ce soit masculin ou féminin, peu importe, qui a plus peur des conflits, qui a pas envie en fait d'être en confrontation, en conflit ou en querelle avec les autres, et qui, c'est comme si pour vous c'était une difficulté de passer ça, cette étape-là, de prendre le risque que vous puissiez être soit dans le chagrin, donc dans la souffrance par la perte ou de couper certains liens avec certaines personnes, soit d'être en conflit avec certaines personnes parce que vous n'êtes pas forcément en accord et que vous osez peut-être pas dire non, ou vous priorisez, ou vous imposez. Peut-être qu'on vous dit, ben, on se voit tel jour et tout, et vous vous sentez obligé d'y aller, alors que vous n'avez pas envie d'y aller. Il n'y a personne qui vous oblige en rien. Ils me disent les guides, il faut que vous ayez pas peur de dire non, de pas culpabiliser et de vous prioriser, parce que ouais, il y a un travail comme c'est un entre-deux. Il y a certains, ça sera plutôt la peur du conflit et de s'embrouiller avec certaines personnes et du coup peut-être de se retrouver seul, et ou certains c'est la tristesse, le chagrin de décevoir, ça aidera ça doit aider à entendre ça, je pense, à décevoir, à être dans la culpabilité, à être dans la tristesse, soit de prendre certaines décisions, soit de perdre certaines personnes dans son entourage, plutôt proche, que ce soit, ils me disent familial, amical ou professionnel. Donc là, ils sont plutôt en sens large.
Mais c'est comme si ouais, la personne, elle était homme ou femme, c'est comme si vous étiez ouais, bloqué à cause de peur ou de peur de culpabiliser ou de peur d'être triste ou de peur de la solitude. En tout cas, il y a quelque chose de attrait à la peur, à la culpabilité, à la non-envie de souffrir, à la non-envie d'être seul, qui peut être attrait à des blessures, justement. Euh, Il n'y a rien de mieux qu'une guidance privée pour que je puisse me connecter à vos énergies propres et vous dire les blessures que vous avez et pouvoir les travailler. Là, je vous avouerai que du coup, il y a beaucoup d'énergies différentes, même si ça va un peu sur le même chemin et que j'ai du passé et du futur, de ce que je ressens. Mais ouais, ils me disent, pour certains, vous êtes à la croisée des chemins à cause de ça, en fait. Vous êtes comme en entre-deux. Peut-être que la nouvelle lune, là, était un petit peu violente, du coup. Elle est peut-être en train de vous pousser à prendre des décisions parce que vous êtes trop sur la croisée des chemins, dans l'hésitation entre deux, et en fait, il vous pousse. Quand on est sur cette nouvelle lune qui vient de se passer énergétiquement parlant, quand on est dans la complétude, qu'on est aligné, et qu'on est sur la bonne trajectoire, guéri ou pas guéri, ça nous, ça nous propulse et ça nous aide, les énergies de la nouvelle lune qui vient d'arriver mercredi, le 8. Pour ceux qui ont pas, qui sont pas forcément sur le bon chemin ou qui prennent pas les décisions nécessaires ou qu'on les pousse à prendre, qui sont à contre-courant de l'énergie que la nouvelle lune commence à nous amener et qui va être un peu le prémisse de la pleine lune qui arrive, c'est très difficile et très douloureux. C'est aussi un signe pour vous montrer que vous n'êtes peut-être pas sur la bonne route. Prenez le temps de réfléchir, de prendre de la distance, de prendre du recul et d'écouter votre intuition et vos guides, ils me disent là-haut. Et pour certains, peut-être demander une guidance privée en fait avec quelqu'un qui peut vous dire énergétiquement parlant votre situation particulière, où vous en êtes, les blessures que vous avez pour vous aider un peu à sortir de cette situation-là. Parce qu'en fait, c'est dommage parce que alors, pour certains, vous êtes déjà dans la complétude, tout va bien. Pour d'autres, en fait, du coup, comme je vous dis, vous avez encore des schémas, des choses à travailler. Mais ils veulent vraiment vous rassurer à prendre ces décisions-là, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui sentent qu'elles doivent prendre des décisions, qu'elles doivent couper certaines relations et certains schémas, et qui ont peur de le faire. Mais ils vous le disent, hein, rassurez-vous, hein, c'est que du positif derrière. Hein. Ils vous parlent de cadeaux, de surprises, d'épanouissement. Ils vous parlent de l'accomplissement, de dynamisme, de réussite. Et il vous parle que vous allez avoir toutes les clés, toutes les portes qui vont s'ouvrir, que des solutions, et même niveau financier et réussite financière et professionnelle. Donc ouais, c'est ça, hein, il me parle de plus de dynamisme, plus de triomphe, pour certains, plein d'ouverture, plein de nouvelles possibilités que vous n'auriez pas vues sans ça et que vous n'auriez pas pu avoir sans ça, en fait. Et ouais, réussite financière, transaction. Pour certains, peut-être il y a des problèmes financiers. Bah, là, on vous dit, en fait, c'est la réussite dans tous les domaines. Il n'y a que le sentimental qui ne ressort pas pour l'instant parce que je pense que c'est pas la question principale justement qu'ils veulent vous envoyer. J'ai l'impression que c'est comme si vous disiez sentimentalement parlant, vous allez trouver l'amour de votre vie ou vous le connaissez déjà, il va revenir, que ça allait vous bloquer dans votre cheminement de complétude, alors que de savoir que vous allez réussir à atteindre en gros votre épanouissement personnel et professionnel, la réussite dans tous les domaines, ce qui a été prévu pour vous par le divin. Hormis vous laisser le suspense du sentimental, ou peut-être que vous êtes déjà en couple pour certains en fait, et que du coup vous n'avez pas forcément besoin d'avoir ça, et peut-être que pour d'autres vous avez trop cette question-là, sentimentale, 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 et du coup ils ne veulent pas vous répondre à cette question-là. Mais ils me disent il y a les deux. Il y a les deux cas. Il y en a, ils veulent pas vous répondre pour le sentimental parce qu'ils veulent que vous vous détachiez de certaines situations et de certaines relations, que vous vous concentriez sur vous-même et que vous vous priorisez vous-même. Ok les guides. Ok. Alors, je reviens tout de suite. Excusez-moi pour cette petite interruption. J'avais vraiment besoin de boire. Ma gorge commençait à me tirer vraiment beaucoup. Ok. Oula, ça va voler. C'est qu'il y a le chat juste à côté, du coup elle fait ça, ses yeux grands bleus là, ses grands yeux bleus, pardon, dans le mauvais sens ça fait chelou, ses grands yeux bleus
me regarde comme ça, genre arrête de me jeter des cartes dessus, c'est pas moi, c'est là où. Est-ce qu'ils vous disent pour certains comme si vous étiez. Ouais, vous aviez peur d'être triste. Vous avez peur d'être triste et seul, ils me disent là-haut. Mais vous êtes jamais seul. Pour certains, déjà, vous avez des dons de clairvoyance, vu qu'on est quand même sur une guidance générale et intemporelle. Pour d'autres, on vous dit dans tous les cas et où vous n'êtes pas seul, il y a toujours le monde subtil et le divin et vous êtes protégé. Hein. C'est vraiment comme si on vous amenait à vous prioriser, à vous choisir. Pour certains, vous êtes peut-être déjà en couple, 18h18. Pour ceux que ça doit parler, ils me disent de le regarder. Ils me le montrent sur mon ordi et sur mon écran de portable, c'est pas anodin. 18h18. Du coup, excusez-moi. C'est que ça doit parler à certaines personnes. Mais ouais, ils me disent vu que je ressens plusieurs énergies. Il y en a peut-être qui sont déjà épanouis au niveau sentimental, qui ont peut-être déjà une famille, qui ont de ce côté-là, peut-être tout roule déjà. Donc c'est pas le problème, vous continuez votre complétude et on vous annonce quelque chose de très positif pour vous dans tous les cas. Pour d'autres, peut-être vous êtes célibataire ou ouais, si célibataire en attente de quelqu'un du passé ou en attente d'une rencontre tout court en fait. Et ils veulent pas vous donner la réponse parce que c'est comme si c'était une épreuve de foi qui faisait partie de votre parcours pour certains. Il faut pas que vous ayez peur de l'isolement parce que la peur de l'isolement, si ça vous aide, c'est la blessure d'abandon, entre autres, à travailler. Donc c'est s'aimer de manière inconditionnelle et s'apporter à soi-même tout ce qu'on a besoin pour s'aimer de manière inconditionnelle, pour pas avoir peur d'être seul, d'être isolé, ni d'être malheureux. Donc sûrement blessure d'abandon pour certaines personnes. Ils vous disent qu'une fois que vous aurez plus peur d'être seul, plus peur de la solitude ou d'être triste, en fait, pour ceux qui sont du coup célibataires, peut-être même pour certains en couple, je sais pas, il y a une nouveauté, il y a comme un nouveau cycle qui va se réenclencher en fait, qui va s'enclencher chez vous. Ça prend plus ou moins de temps, bien sûr, hein, mais quelque chose de plus équilibré en fait. C'est comme si je ressens des personnes qui donnent beaucoup, mais qui reçoivent peut-être pas assez parce qu'elles comprennent pas que c'est elles-mêmes d'abord qui doivent se donner à elles-mêmes avant de vouloir recevoir de l'extérieur ou même de vouloir donner à l'extérieur. Ils me disent il faut que vous vous donniez vous-même ce que vous avez besoin à vous-même et que vous l'apportiez à vous-même en fait. C'est un travail, c'est un parcours initiatique dans un sens que vous êtes en train de vivre en solo ou en duo, peu importe. Là, on est plus sur du solo parce qu'ils veulent que vous vous concentriez sur vous-même et que vous vous priorisez. Mais ils vous disent vous avez déjà toutes les ressources, toutes les possibilités, toutes les clés à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de l'extérieur pour pouvoir trouver votre paix, votre harmonie et votre amour inconditionnel de vous-même. En dehors du divin, et qui sera avec le monde subtil, du coup, les guides, les archanges, Maman Marie, Jésus, qui seront toujours là et qui seront toujours tout autour de nous, peut-être même vos anges gardiens, parce que certains ont un ange gardien, d'autres en ont plusieurs, qui seront toujours là pour vous guider. Vous ne serez jamais seul, en fait. Il faut arriver à s'enlever de votre croyance limitante, si vous l'avez, que vous êtes seul, vous ne l'êtes pas. Pour l'éternité, vous êtes unis. Là, je suis sur des êtres de lumière qui sont sur un parcours de foi, en fait. On est en train de vous aider à guérir, d'aller vers là où vous devez aller, là où vous devez aller et là où vous devez être, excusez-moi, pour briller encore d'autant plus et être dans votre épanouissement, dans votre bonheur, et là où, ouais, où le divin a prévu votre vie, en fait. Et que vous ayez la récolte de tout ce que le divin, Dieu, a prévu pour vous. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si vous donne la réponse pour le sentimental, c'est comme si c'était à l'inverse, c'est comme si c'était une de vos épreuves en fait, de foi. Le fait de ne pas avoir peur de se retrouver seul et de travailler sa solitude et de s'apporter à soi-même l'amour inconditionnel pour travailler cette peur de la solitude par exemple, ou cette peur d'abandon. Euh, et du coup s'apporter à soi-même tout ce que vous avez besoin. Ça fait partie de vos cheminements, de vos épreuves à passer. Mais le fait de ne pas savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, si la personne du passé va revenir, et d'accepter que peu importe ce qui se passera, Dieu, Papa Dieu comme j'aime l'appeler, Papa Dieu d'amour, a prévu le meilleur pour vous parce qu'il vous connaît mieux que vous vous connaissez et lui faire confiance en fait. La foi c'est aussi ça, lui faire confiance, c'est le même mot, hein. La confiance, l'espoir, la foi, c'est les mêmes mots avec des définitions différentes. Non,
puisque c'est des synonymes, on va pas se mentir. Même si les gens essaient de mettre des définitions un peu différentes, l'espoir, c'est la même chose que la croyance, c'est la même chose ouais, avoir de la confiance, de la foi, c'est la même chose. Ayez foi en Dieu et en ce qu'il a prévu pour vous. Il est en train, avec les guides, que ce soit céleste ou pour certains, peut-être que c'est uniquement vos anges gardiens ou votre ange gardien qui sont en train de vous guider vers la bonne voie. C'est un parcours de foi en fait. Tout parcours de lumière, toute personne qui est appelée par le divin ou qui est choisie par le divin avant qu'on vienne ici et une fois qu'on est sur Terre, dans tous les cas, vit des parcours de foi et des épreuves de foi. Et ils veulent que vous vous aimiez de manière inconditionnelle et que votre amour pour vous-même inconditionnel et l'amour du divin et du monde subtil suffisent pour certains, pour justement que ça vous apaise et que vous puissiez retrouver votre paix intérieure et extérieure. C'est en travaillant votre amour inconditionnel et votre foi, en fait, que vous allez atteindre justement cette paix, que vous allez avoir les trois piliers. Et ils vous disent, ouais, pour certains, il faut travailler votre peur de la solitude, parce que la solitude n'est pas une chose mauvaise, et vous n'êtes jamais seul. Dans l'invisible, il y a toujours du monde, vous n'êtes jamais seul en fait. Ouais, pour certains, en fait, ça fait un blocage, soit à cause de votre partie masculine, vous êtes peut-être un homme, soit à cause d'une énergie masculine, homme ou femme, en face de vous en fait. Ou d'une attente justement d'une énergie de votre moitié, on va dire ça comme ça, que vous le connaissiez ou pas. Et ils vous disent de vous détacher de ça pour certains. Que peu importe si vous connaissez déjà la personne, peu importe si la personne va revenir ou pas, ce qui compte c'est de vous apporter à vous-même ce que vous avez besoin avec le divin, ouais ça, en travaillant en fusion avec le divin et avec le monde subtil pour atteindre justement la paix, l'amour. Et c'est comme, voilà, c'est pour vous sortir. En fait, ils sont en train de vous expliquer comment vous sortir pour certains du sacrifice. Parce que pour certains, peut-être, sans vous en rendre compte, ça vous met dans de la blessure d'abandon et dans de la dépendance. En fait, du coup, vous êtes en train de vous sacrifier. Alors qu'ils veulent vous sortir de cette zone de sacrifice et vous montrer que vous pouvez vous donner à vous-même tout ce dont vous avez besoin. Et si Dieu met une épreuve sur votre route, c'est qu'il sait déjà que vous l'avez déjà passée et que vous allez la passer avec brio. Lui, il est passé, présent, futur. Il voit tout. Et il sait tout. S'il vous met une épreuve sur votre parcours de foi, c'est qu'il sait que vous l'avez déjà réussi en fait. Si ça peut vous aider, c'est des phrases qui m'ont énormément aidé pour atteindre ma complétude et guérir et atteindre le niveau dans lequel je suis de paix, d'amour et de foi absolue en le divin. C'est des phrases qui m'ont énormément aidé. Papa Dieu, il joue pas au dé, il joue pas aux cartes. Et lui, il sait que le passé, le présent et le futur. Et il vous connaît par cœur. Il connaît tout. Ils disent des fois à l'église et dans la Bible, j'aime beaucoup, il connaît même le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête, il connaît tout et il sait que vous allez passer cette épreuve avec brio ou que vous allez peut-être avoir du mal à passer l'épreuve, que ça va passer du temps et c'est ok. Suivez votre intuition, essayez de faire le mieux, soyez indulgent avec vous-même et essayez d'avancer vers votre cheminement, d'atteindre de l'amour inconditionnel et de la paix et travailler votre foi. Ils vous disent, hein, ça va vous aider à vous élever en sagesse et pour certains à vous élever spirituellement. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y a plusieurs degrés d'éveil spirituel du coup. Ok les guides, un très beau message d'espoir et pour certains vous êtes en plein parcours de foi je pense et pour d'autres vous êtes sur la fin du parcours donc vous ne serez pas tous dans les mêmes stades mais c'est un très beau message d'espoir et ouais c'est ça. Ils me disent voilà, n'oubliez pas, vous êtes protégés, vous n'êtes pas seul. David contre Goliath, Papa Dieu savait déjà que David allait gagner contre Goliath. David, il s'est pas dit je vais pas aller me battre contre Goliath parce que j'ai peur. C'était instinctif, c'était inscrit en lui, il devait le faire. Et il a fait ce qu'il devait faire. Et Papa Dieu savait déjà qu'il allait réussir et qu'il allait devenir ce qu'il est devenu. À méditer, ils me disent. Mais voilà, vous êtes protégés, donc n'hésitez pas à vous aider peut-être des sceaux. Pour certains, si vous connaissez les sceaux de Salomon et du coup de David, n'hésitez pas à vous aider et à vous faire aider, ils me disent, et à vous protéger avec les sceaux. Je vous en mettrai un, alors je sais pas comment je vais vous l'envoyer, parce qu'il y a lui qui est sorti aujourd'hui dans mes cartes, et je pense que c'est pas anodin du coup. Alors du coup, je vous le montre comme ça. Je vous le mettrai de façon à la fin de la vidéo, la photo, pour que vous puissiez faire une capture d'écran si jamais.
Je vous lis, parce que du coup, j'ai l'oracle des 44 sceaux de Salomon, entre autres, et aujourd'hui, c'est rare, qui m'appelle à le prendre, non, Papa Dieu, mais par contre, qui me demande de le diffuser, c'est la première fois, donc je vous le diffuse. C'est le quatrième sceau de Mercure, donc mot-clé de cet oracle. C'est écrit: diminue les distances physiques et spirituelles, connecte à la source divine, rapproche avec l'autre, donc avec la relation avec autrui. Message relationnel, donc tout ce qui est en lien avec la relation avec les autres et avec le divin. Nous comprenons intuitivement l'autre et parfois même nous arrivons à pénétrer sa pensée. Cette sensibilité garantit une relation de qualité. Plus nous serons connectés à nous-mêmes, à la source divine, plus nous serons proches de l'autre et le couple ou l'amitié en sera renforcé durablement. Donc peut-être pour certains, vous avez peut-être besoin pour ça, pour un message plutôt relationnel. Pour d'autres, c'est plus pour de la prospérité. Connecté à la source divine, on reçoit les bonnes idées, on devient créatif et ingénieux, ce qui nous synchronise avec le monde et les autres. Cette connexion est la condition et le gage de notre réussite. Pour d'autres, message de protection. Nous pouvons baisser nos barrières de protection, nous n'en avons plus besoin car notre élévation spirituelle a renforcé notre champ électromagnétique. Nous n'avons rien à craindre, c'est notre confiance et notre connexion au ciel qui est notre meilleure arme. Et après, ils vous disent conseil de l'oracle: nos traumatismes créent des filtres entre nous et la vie en nous éloignant de la sagesse et de la guidance intuitive. Plus on se purifie, plus on élargit sa conscience, plus on entre en symbiose avec l'intelligence cosmique qui nous rapproche des autres et du monde. C'est pour se connecter à Papa Dieu, hein, à la connexion divine. C'est des sceaux que Dieu a donné à Salomon, fils de David, du coup, du roi David, qui avait son sceau juste avant. Il me dit, pour certains, vous en avez besoin pour avoir plus de clairvoyance et vous connecter avec le divin. Pour d'autres, pour traiter certains traumatismes dits relationnels. Et pour d'autres, pour avoir un peu plus de clairvoyance dans vos relations. Peut-être certains, ils ont besoin d'apaisement dans leur couple ou dans certaines relations. N'hésitez pas à l'utiliser. Je vous le dis, hein, pour ceux qui essaieraient de l'utiliser à des fins négatives ou à des fins malveillantes, bonne chance à vous. Ça reste un sceau qui a été créé par Papa Dieu, en fait, avec Salomon. C'est pas quelque chose qui est censé être utilisé de manière négative. C'est quelque chose qui a été créé pour de la paix, de l'amour et de la foi. Donc, bonne chance si vous tentez de l'utiliser de manière négative, parce que de ce que j'en sais, ça va pas bien se passer. Ils me mettent ils me demandent de dire le warning et de prévenir, parce qu'ils me disent peut-être certains vont s'en servir pour faire revenir quelqu'un ou pour apaiser des relations avec quelqu'un qui veut plus entendre parler de vous. Ils vous disent c'est pas une bonne idée, c'est plus pour des relations que vous êtes déjà en cours ou ouais, par exemple, si vous êtes en couple, vous êtes marié et que vous sentez il y a des difficultés dans le couple, mais pas forcément des grosses difficultés, ça peut vous aider en fait, ce genre de saut, dans la communication et dans la compréhension de l'autre. Mais c'est pas fait pour justement pour la manipulation, pour des choses négatives. Là-haut, il voit tout, il sait tout, hein. Donc, je vous déconseille fortement de jouer avec les sceaux de Salomon. Ils n'ont pas été créés pour ça, ils ont été créés pour nous aider, pas pour faire de la shit. Ils ont dit de la merde. Ça va bien se passer. Donc voilà, je vous mettrai la photo juste après la vidéo, là, à la fin de la vidéo, je vous mets la photo du coup du saut. Ils me disent si ça vous aide, parce que moi du coup j'ai les cartes, donc je garde la carte à côté de moi quand c'est comme ça et quand on me demande de tirer dans l'oracle et que j'ai besoin de certaines cartes, sauf que là c'est pas pour moi qu'ils m'ont demandé de le tirer. Donc je vous dis les conseils: soit vous pouvez le mettre en fond d'écran sur votre portable, soit vous pouvez l'imprimer ou le redessiner et le garder dans votre poche par exemple, quand vous ressentez le besoin du coup d'avoir ce saut là avec vous. Mais ils me disent voilà, c'est pas quelque chose ok, tout ça, ok. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire, quoi. Une aide, un soutien et quelque chose qui a été créé et qui a été testé par plusieurs personnes et c'est complètement positif. Donc voilà, je vous le dis, comme on a dit, warning, ne l'utilisez pas de manière néfaste, ça se retournera forcément contre vous, ça n'a pas été créé pour ça. Émotion. Tu es en colère, fatigué ou bien anxieux, anxieuse. Essaye de comprendre la source du problème. Pourquoi tu te sens ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître cet état d'âme. Pour certains, il y a peut-être justement des choses un peu dites négatives et ils disent dans les traumatismes, dans ce que je parlais lié au traumatisme et tout, il peut aussi aider à ça, ce saut-là. Équilibre.
Trouve le juste équilibre entre la vie matérielle et la vie spirituelle est indispensable. Trouver le juste équilibre entre la vie matérielle et spirituelle est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Vénus. L'amour arrive au moment le plus inattendu. C'est une bénédiction de Cupidon. Donc je vous le dis, hein, vraiment, ils ne veulent pas que vous le sachiez. Pour certains, vous êtes peut-être en attente de savoir si vous allez rencontrer l'amour ou si quelqu'un du passé va revenir ou si. Faites confiance au divin et travaillez votre foi en le divin et en ce qu'il a prévu de meilleur pour vous. Parce qu'ils vous le redisent, hein, c'est au moment le plus inattendu que l'amour avec un grand A, il apparaît dans votre vie. Toi, de ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Je vous le dis, hein, il y a certaines personnes, vraiment priorisez-vous, hein, c'est important. Libre arbitre, ça c'est pour ceux qui voudraient jouer, parce qu'ils ont l'air de dire qu'il y a certaines personnes, ils vont vouloir jouer avec le seau. Good luck, comme on dit chez nous. Faut pas jouer avec Papa Dieu, vraiment pas, c'est pas une bonne idée. Libre arbitre, tu es la seule acteur, actrice de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. C'est pas anodin, ils m'ont bien dit, ils m'ont remontré le saut et le warning en même temps, c'est pas anodin. Pleine lune, pour certains on en parlait, il y a quelque chose il y a les énergies de la pleine lune en prémisse là qui commencent depuis la nouvelle lune et qui vont arriver en plus intense d'ici la pleine lune. Donc ils vous disent qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous énergétiquement parlant. Lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Pour certains, on me dit il faut visualiser vos rêves et n'hésitez pas à faire des vœux la veille et la nuit la nuit de la pleine lune. C'est bizarre, c'est rare qu'ils me disent des trucs comme ça. Comme si vous disiez de visualiser vos rêves, vos projets et faire des vœux et des demandes à la lune. J'ai demandé à la lune, mais le soleil ne le sait pas. Je suis désolée. Positivité. N'oublie pas qu'une seule pensée positive peut transformer ta journée et décision. Une importante décision est à prendre. Écoute ton cœur et non ton mental. Lui seul te mènera sur le bon chemin. Donc pour certains, vous avez peut-être encore des décisions à prendre, mais on le voyait dans la guidance, il y a certains, ils ont encore des choses à couper et des choses à voir. Dans tous les cas, on voit bien que le petit oracle de l'étoile bleue fait un peu le résumé de toute la guidance et est complètement en relation et en accord avec toute la guidance. Donc voilà. Les guides me disent que c'est fini pour eux. Et ils me disent maintenant, tu as compris le formidable. Oui, je comprends. Parce que du coup, you are the one for me, for me, for me, formidable. Vous êtes le numéro 1 et vous êtes formidable. C'était dans ce sens-là qu'ils ont mis la chanson, si ça vous aide. Et pour certains, du coup, qui ont suivi la guidance du début à la fin, vous le savez, il y avait aussi mes amis, mes amours et mes emmerdes. Parce qu'il y avait un tri et il y avait encore des schémas à couper. Pour certains ou pour d'autres, c'est déjà du passé, tout ça. Mais voilà, je vous envoie plein de good vibes, plein de love. Merci pour tous vos j'aime, pour tous vos commentaires, pour toute votre gentillesse et votre bienveillance. Vous êtes adorables. Les guides vous envoient plein de love aussi. Je vous envoie plein de good vibes. Je vous mets la capture d'écran pendant quelques secondes du coup pour que vous puissiez la prendre en photo de la carte du saut en question du coup. Et je vous envoie plein de good vibes, plein de love. Paix et amour à tous. Au revoir. Bon week-end.